Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de Patrick Shlomo Ben Gracia Yochanan Bacha de mémoire bénie. La question de Israël. Alors là, je voulais savoir, est-ce que c'est juste de penser, comme ça, et de dire, je préfère ma charge plus tard, comme ça laisse le temps à mon frère de faire le choix. Il y a plus de 30 ans, il y a eu une grande assemblée à propos de la Tchouva dans le plus grand stade d'Israël à l'époque, à Tel Aviv. Et les grands dateurs ont parlé. Et alors Bessin Bachol a parlé là-bas, il a dit tout est prêt pour que Mashiach vienne. Il y a la Tchouva, il y a la terre d'Israël, il y a le monde des Shivot qui fleurit, il y a déjà 30 ans. Il a dit pourquoi Dieu n'amène pas la Géoula? Il a dit parce que dans le ciel, il y a des millions d'âmes qui prient Hachem. Hachem attend encore un peu. Attend que mon petit-fils fasse Tchouva, ma petite-fille fasse Tchouva, mon arrière-petit-fils. Et Dieu attend. La question, combien on va attendre? On attend, mais on peut pas. Les gens disent ok, que ma chère vienne, mais je ne suis pas encore prêt. Alors, comme moi j'avais 23 ans, mon rabbin il m'a proposé une jeune fille qui était ma femme. Je lui ai dit, je ne suis pas encore prêt pour le mariage. Je ne me sens pas encore prêt. Il m'a dit, moi j'ai 56 ans, et si j'attendais d'être prêt, je ne serais pas encore marié non plus. On n'est jamais prêt. On ne peut pas attendre indéfiniment. Alors Dieu attend. Et ça fait maintenant, on peut dire carrément bien 40 ans qu'il y a un mouvement de tchouva très grand. Ça va. On a vu dans toutes les familles, il y a un bal tchouva. Il n'y a presque pas une famille sans un bal tchouva. Donc, à un moment, je vais redevenir maintenant. Nous, ce qu'on doit dire, nous, en tant qu'être humain, on doit dire à Dieu, Dieu, attends, n'amène pas encore la Géoula, je veux encore que mon frérot, mon cousin, ma tante fasse tchouva. Non. On ne dit pas, Hachem, repousse la Géoula. On dit, amène-la le plus rapidement possible et fasse que mon cousin, ma tante et moi-même fassent tchouva avant. Comme ça, tu as tout gagné. Et il vient vite, et tu fais tchouva rapidement. On ne peut pas, nous, on a une mitzvah absolue, sacro-sainte, de demander la Géoula. Je vous lis ici, j'ai demandé à Noam de m'amener ça maintenant, dans le calendrier. J'ai lu ça, et ça m'a fait un super choc. Il y a ici deux écrits, un du Ramban, Nachmanide, et un du Yabetz. Yabetz, c'était un des grands de la génération, Rabbi Yaakov Ben Tzvi Emdin, il y a 300 ans, grand de la génération. C'est dans le calendrier normal du truc. Là-bas, ils ont des petits commentaires. Alors, on parle maintenant, on rentre dimanche, un Shabbat déjà, et dimanche, donc c'est repoussé, c'est le jeûne du 17 Tammuz, la destruction du temple. Le Ramban Nachmani décrit il y a 800 ans. Il y a un verset, Kulanu Katson Taenu, nous tous, dans Yeshayahu Isaïe, chapitre 53. Nous tous, comme des troupeaux, nous errons. Chacun est allé dans sa voie. Il explique. Ce verset accuse Israël parce qu'ils sont dans leur galoute et toutes leurs intentions sont dans les affaires du monde. Et chacun met son intention pour lui-même, sa maison, ses affaires. Et il devrait pleurer et prier devant Hachem nuit et jour qu'il expie leurs péchés, les péchés du peuple d'Israël, et qu'il accélère la Géoula, car le Mashiach viendra par la tchouva immédiatement, et sinon, il se fera attendre jusqu'au moment où il y a eu la shvoua. Dieu a juré qu'il n'amènerait pas le Mashiach avant un certain temps si on ne fait pas de tchouva. Car ce péché, quel péché? Le péché qu'on ne prie pas à Hachem, Pogéabo, le touche à lui le Mashiach, car il souffre tous les jours, car il s'attarde, et nous, on ne fait pas attention à lui. Mais on s'occupe de nos affaires parmi les peuples. Métro, boulot, dodo, vacances, tatati, tatata, les 3 semaines, en été maintenant, on va faire des vacances, est-ce qu'on peut aller à la piscine, on ne peut pas aller à la piscine, voilà, chacun, métro, boulot, dodo. Et Mashiach, si on en parle, on prend un fou. Ça, c'est le Ramban. Yabetz, le grand de la génération, il y a 300 ans. Écrit. S'il n'y avait que le péché, si on avait dans nos mains que le péché, qu'on ne prend pas le deuil de Jérusalem comme il se doit, c'est déjà suffisant pour rallonger notre galoute. Et à mon avis, c'est la raison la plus grande et la plus dévoilée, la plus énorme et la plus forte qui a amené toutes les shmadot, tous les anéantissements terribles, énormes, époustouflants, terrorisants
terrorisant nos pensées que nous avons vues durant notre galoute, dans tous les endroits de notre galoute. Il n'a pas vu la Shoah, il n'a pas vu Staline, déjà à son époque. Car ce deuil est sorti de notre cœur. On a oublié Jérusalem, elle ne monte pas sur notre cœur, elle est comme un mort dans notre cœur qui a été oublié. À mon avis, c'est la source de tous les malheurs, les shmadot, les persécutions terribles. Alors il faut crier Hachem, on veut que la Géoula vienne, mais toutes nos forces, toutes nos forces, toutes nos forces. Ah, on va donner des conseils à Hachem, non pas encore, parce qu'il y a encore lui qui doit venir, ça va. Ça va. Quelqu'un a posé la question, mais je ne suis pas encore prêt. Je vais encore étudier. Et si Mashiach vient plus tard, j'aurai plus de Torah. Mon cher ami, Hachem, il sait quand Mashiach vient. N'est-ce pas? On va dire, voilà, on va dire, il vient cette année, d'accord, en 2019, d'accord? Voilà. Hachem sait cela. Maintenant, il t'a fait naître exactement, t'as quel âge? 19 ans, en 2000. Si Hachem voulait que tu aies plus de Torah, il t'aurait fait naître quand? En 90? En 46? Qu'est-ce que j'en sais? D'accord, là, tu aurais déjà un grand chacham. Il a dit, lui, ça sera 2000. En 19, Mashiach revient, tu n'as que 19 ans de Torah, pas un radis de plus. Parce qu'Hachem sait que c'est ton tikkun. C'est ça ce qu'il te faut. Si Hachem pensait qu'il fallait plus de Torah, il t'aurait fait naître plus tôt. Donc ne donnons pas des conseils à Hachem. Hachem sait très bien ce qui est bon pour nous. On doit vouloir que son nom grandisse, son honneur grandisse dans le monde, sa présence. Il veut tellement nous donner, et nous on l'empêche parce qu'on pense à nos petits trucs idiots toute la journée. Pensons grand, pensons grand. Quand les gens vont prier sur la tombe de Tzadikim, ils vont, ma tante qui est malade, moi mon chidour, ma parnassa. Et pourquoi tu ne prierais pas maintenant pour Hachem, la Shrina qui est en galoute, Jérusalem qui est détruite, le grand Chilou Hachem que ça fait, qu'enfin Dieu puisse se dévoiler. Je te garantis, quand Dieu se dévoilera, et ta tante, et ta parnassa, et ton chidour, tout viendra. Le Rav Shimshon Pinkozat, ça donne un très bon exemple là-dessus. Un jour, le prince s'est très mal comporté, le roi était en colère terrible, et il a vidé du palais. Il prend avec ses gardes, vous le mettez dans un trou dans le désert. On met dans une crevasse là-bas dans le désert. Mais le roi veut que son fils survive. Alors, tous les mois, des gardes passent et font descendre comme ça un peu un ravitaillement. Une fois par année, il y a le grand responsable qui vient, tout va bien, tu as besoin de petit quoi? Oui, j'aimerais un peu, si on veut une ration un peu plus grande de chocolat, un peu plus, il me manque un peu de réchaud, en hiver il fait froid, en été il fait chaud. Et le type lui amène tout ce qu'il faut. Crétin fini. Le ministre vient maintenant, dit-lui, dites à mon père que je regrette qu'il me sorte du trou. Tu penses pas à ça, tu penses que je veux un peu plus de parnassa, alors allez, on te donne un peu de charbon, tu auras du charbon tu veux, allez, on te donne même un iPhone, d'accord, allez. Mais dans le trou tu restes, gros malin. iPhone cachère, bien sûr. À cause du iPhone, on sort. La deuxième raison que moi je rajoute ici, c'est à cause du iPhone qu'on ne sort pas. Jamais Rachem que des pitiés. Pitié de toute l'humanité. Donc oui, on doit prier toutes nos forces. Et si Hachem voit qu'on l'attend, le Mashiach, alors il va venir. Mais si on n'a rien à faire, pourquoi le Rabbi Sonny m'a dit un jour, quand on attend un invité doit venir à la maison, on doit l'attendre. Il dit, peu dans la génération l'attendent. Peu. Aujourd'hui, c'est un peu plus, je crois. Mais combien de malheurs Dieu doit faire pour qu'on se mette à crier? Qu'est-ce qu'il faut? Et là, on est au bord d'une guerre. Il faut être idiot pour ne pas voir qu'on est en... Vous avez entendu ce qui s'est passé hier? L'Amérique, elle a dit au Hezbollah, si on fait, en cas de conflit, on vous demande en cas de conflit de ne pas vous mêler, et si vous faites cela, vous acceptez, alors on enlève toutes les sanctions contre vous. L'Amérique, elle a considéré que le Hezbollah, c'est un organisme terroriste, et ils ont des sanctions contre eux. Maintenant, Hezbollah, c'est la plateforme iranienne au Liban contre nous. L'Iran a annoncé plusieurs fois que si l'Amérique ose les toucher en quoi que ce soit, directement, ils actionnent Hezbollah et en une demi-heure, Tel Aviv et Haïfa sont rasés, chassé shalom. D'accord? Et ils sont capables. Ils ont 150 000 missiles, ils sont très 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 dangereux. Des très bons missiles, ils ont encore sorti un ingénieur, leurs essais les font au Yémen, et il a donné à 3 usines de missiles au Liban, même dit où elles se trouvent, dans quelle région, des missiles super précis, ils ont fait leurs essais, ils sont très très bons. Hachem Ishmor, pour nous, Hachem Ishmor, que Dieu nous protège. L'Amérique a demandé au Hezbollah, on vous demande de ne pas intervenir en cas de conflit. Je n'ai pas encore entendu la réponse, je ne pense pas qu'ils vont accepter. Mais quand tu entends un truc pareil, tu entends quoi? Tu entends qu'il va y avoir un conflit.
Tu entends qu'il va y avoir un conflit et qu'il y a de fortes chances que Hezbollah refuse la proposition américaine et donc on voit 150 000 missiles et tu restes pépère. Mais on devrait, c'est écrit que Mashiach qui vient dans l'inconscience. Alors les gens comprennent, il y a 3 choses qui viennent par inconscience. Un scorpion, piqûre d'un scorpion, une trouvaille et Mashiach. Tu ne peux pas dire, tu dis à tes parents, ok, je vais chercher une trouvaille dans la rue. Ça ne marche pas comme ça. Tu te balades, tac, comme ça, par inconscience, tu l'as trouvé. Comme ça, tout d'un coup, Mashiach, il vient. Alors les gens ils disent, au contraire, il ne faut pas l'attendre, c'est archi faux. Le Mashiach, il faut l'attendre, il faut créer, c'est une mitzvah. C'est la première question quand on t'arrive au Lamaba. Il y en a qui dit la première question et qui dit la troisième question. Est-ce que tu as attendu? Tu as attendu, pas t'as cru, tu as attendu la Géoula. Troisième question qu'on te pose quand tu arrives au Lamaba. Alors c'est quoi inconscience? C'est quoi inconscience? Ben, c'est nous. Tout le monde que Mashiach il arrive, on devrait faire une tchouva d'enfer. On devrait se rouler par terre dans la neige, dans les, je sais pas, à l'époque, le faux Messie, Shabtai Tzvi, les enfants et les femmes ont jeûné 3 jours de suite, non-stop, 72 heures sans manger et boire. Et la vie continue pépère. C'est ça que Mashiach vient dans l'inconscience. On est complètement inconscient. Mais au moins, qu'on soit un tout petit peu au moins pour dire Hachem, sauve-nous. Amen Mashiach, Amen la Géoula. Voilà. Bon, Bézrat Hashem, j'espère que ce cours va nous réveiller un peu et que Dieu aura pitié de nous. On lui demande d'amener la Géoula Berachamim, en miséricorde, sans effusion de sang, sans souffrance. On a déjà trop souffert. Ça y est, qu'il vienne, qu'il nous sauve. Amen.